Il existe un son que ton cerveau refuse. Pas une craie sur un tableau, ni une alarme, c'est celui de ta propre voix enregistrée. Pourtant, tout le monde autour de toi entend cette voix-là depuis toujours. La vraie étrangeté n'est pas dans l'enregistrement, elle est ailleurs. Quand tu parles, le son voyage par deux chemins. Le premier passe par l'air, il sort de ta bouche, contourne ta tête et entre par tes oreilles. C'est celui que tout le monde reçoit. Le second passe par l'intérieur. Les vibrations de tes cordes vocales traversent les os de ton crâne avant d'atteindre ton oreille interne, et l'os ne transmet pas le son comme l'air, il amplifie les graves, il ajoute de la profondeur, de la rondeur, une chaleur que personne n'entend sauf toi. La voix que tu connais est donc un mélange, air plus os. La voix enregistrée, elle, n'a que l'air, plus aiguë, plus fine, un peu étrangère. Voilà pour la physique, mais ça n'explique pas entièrement pourquoi tu ne la supportes pas. En 1966, deux psychologues, Phil Holtzman et Clyde Rousey, ont fait écouter à des participants un enregistrement de leur propre voix. Le malaise qu'ils ont observé dépassait largement la question du son. Ce qui dérangeait les gens, ce n'était pas seulement d'entendre une voix plus aiguë, c'était d'entendre dans cette voix tout ce qu'ils ne contrôlaient pas. Une hésitation, une émotion qui filtrait, un accent qu'ils croyaient avoir gommé. À l'intérieur de ta tête, tu n'entends pas que le son, tu entends l'intention. Tu sais ce que tu veux dire, alors tu l'entends comme tu veux le dire. L'enregistrement, lui, ne ment pas. Il te renvoie ce que tu es vraiment pour les autres. Pas l'image que tu te fais de toi, la réalité brute. Quand tu t'entends et tu grimaces, tu ne réagis pas à un son désagréable. Tu réagis à un écart. L'écart entre qui tu crois être et qui tu es pour le monde. Et plus cet écart est grand, plus le rejet est fort. Mais cet écart n'existe que dans ta tête. Et maintenant, tu sais pourquoi.